Salut tout le monde, je m'appelle Claire et j'ai 16 ans, donc j'en ai passé 15 en orphelinat. Qu'est-ce que je détestais ce lieu! Mais un jour, ils m'ont dit de faire mes bagages et de dire au revoir à mes amis. J'aurai une famille maintenant. D'une main tremblante, j'ai ouvert la porte de ma maison et j'ai tout de suite été accueillie par 2 personnes souriantes. Bienvenue à la maison, ma fille. À partir de maintenant, nous sommes tes parents. J'ai éclaté en pleurs de bonheur. C'est là qu'à travers les larmes, j'ai vu 4 autres silhouettes. C'était des garçons. Imagine ça un peu. En une journée, je n'avais pas juste trouvé des parents, mais aussi 4 frères. L'aîné c'était Ethan, puis il y avait Oscar et Peter. Et enfin Dan. C'est comme ça que ma nouvelle vie a commencé. Pendant 6 mois, j'avais l'impression d'être au paradis. Mes parents m'adoraient parce qu'ils avaient enfin une fille. Quant aux garçons, je ne peux pas dire qu'ils étaient heureux de la joue à la famille. Mais au moins ils étaient patients avec mes caprices de fille. Jusqu'au matin où je me suis réveillée avec un mal de gorge horrible. Après m'être bourrée de médicaments, mes parents sont partis travailler. Et ils ont laissé mes frères s'occuper de moi. Ils se sont occupés de moi toute la journée. Ils m'ont commandé des pizzas, m'ont donné le droit de jouer à la console et ont même fait mes devoirs. J'ai adoré chaque seconde. Le soir, Ethan est venu me donner du sirop contre la toux. J'ai docilement ouvert la bouche. Quand il m'a frappé les dents avec la cuillère... Hé, qu'est-ce que tu fais? J'ai raté un match de foot à cause de toi. Et du coup, mon équipe a perdu. Pourquoi t'es tombé malade maintenant? C'est pas comme si je l'avais fait exprès. Nos parents ne se sont jamais occupés autant de nous, alors qu'on est leurs vrais enfants. Et regarde comme ils te gâtent, alors que tu n'es même pas leur vraie fille. Puis il est parti en trombe, me laissant complètement perdue. Le lendemain matin, je me sentais déjà beaucoup mieux. Ce soir-là, je n'avais tout simplement pas le droit d'être malade. Après tout, j'avais 16 ans. C'était le premier anniversaire que je fêtais avec une famille. Mes parents m'ont laissé inviter des amis et organiser une soirée. Donc le soir même, la maison était remplie d'invités, de bruit et de plaisir. Quand j'ai ouvert les yeux le lendemain matin, j'ai vu les visages en colère de mes frères. Visiblement, mon vœu ne s'était pas réalisé. Ethan m'a engueulé tellement fort que j'ai eu l'impression que ma tête allait exploser. Qu'est-ce que t'as fait? Papa et maman sont sur le point de revenir de l'équipe de nuit. Mais je ne me souviens pas, je n'ai rien fait. Oh, comme j'avais tort. La maison ne ressemblait plus à rien et les gens avaient continué à y faire la fête toute la nuit. J'ai paniqué, je me suis précipitée pour essuyer les flaques de cocktail et rassembler des boîtes de pizza quand on a entendu la porte s'ouvrir et une voix dire « Les enfants, on est là !» Maman est montée et est restée immobile devant la scène. J'étais sur le point de pleurer et de demander pardon quand maman a commencé à engueuler Ethan. « T'as pas honte? T'es le plus vieux ici et tu ne peux même pas garder un œil sur ta sœur? J'espère qu'un mois de punition te fera réfléchir un peu. » Après ça, elle est partie et Ethan m'a lancé un regard foudroyant. Je m'étais fait un ennemi acharné, sans même faire exprès. Je me sentais tellement mal par rapport à ça que je lui ai acheté un nouveau jeu de PlayStation le lendemain. Je rentrais chez moi à pied en train de répéter mes excuses. Quand quelqu'un m'a arraché mon téléphone des mains. Hé, attends, arrête! Mais le voleur était déjà trop loin. J'avais perdu le téléphone que mes parents m'avaient donné le jour de notre rencontre. Je suis vraiment trop nulle. Je me sentais tellement impuissante que je me suis assise sur le trottoir et j'ai fondu en larmes. Mais j'ai ensuite senti quelqu'un mettre une main sur mon épaule. Ça devait être le voleur. Je vais lui montrer. J'ai sauté sur mes pieds, j'ai levé les poings quand j'ai vu Ethan. Je lui ai dit ce qui m'était arrivé et je m'attendais à ce qu'il m'engueule encore. Mais au lieu de ça, il m'a dit gentiment « Claire, je suis vraiment désolée pour toi. Ne sois pas si triste. Je te promets de rien dire aux parents. Après tout, on est une famille. » Je l'ai serré dans mes bras et je lui ai tendu le jeu que je lui avais acheté. Sur le chemin du retour, je lui ai expliqué à quel point ma vie à l'orphelinat avait été horrible. Ethan m'écoutait, hochait la tête et me réconfortait. On est rentré à la maison en amis. Mais ce n'était même pas la chose la plus agréable ce jour-là. Nos parents étaient partis en voyage d'affaires pendant 3 jours et Oscar, Peter et Dan avaient acheté des hamburgers. Normalement, papa et maman ne nous laissaient pas manger ça. On a tellement mangé de fast-food qu'on n'a même pas réussi à nous lever et on s'est carrément endormis dans le salon. Le matin, je me suis réveillée plus heureuse que jamais. On est tous partis prendre le petit déjeuner ensemble quand Ethan nous a suggéré quelque chose. Hé Claire, ça te dit de faire un gros pique-nique, tous ensemble, pendant que nos parents sont en voyage d'affaires? C'était pas bien compliqué de me convaincre. J'ai mis des jus de fruits, des sandwichs et des légumes dans des paniers, pris un appareil photo, puis je me suis installée sur le siège avant de la voiture d'Ethan. Quand tout le monde était enfin prêt, on a mis la musique très fort et on est parti dans la forêt. 2 heures plus tard, on était dans une clairière ensoleillée. On n'y entendait pas du tout les voitures et je respirais l'odeur fraîche de la forêt. C'était tellement agréable. J'ai pris les paniers de nourriture de la voiture, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai couru pieds nus dans le champ. Quand j'ai senti une douleur infâme à mon pied gauche. Aïe, mon pied, mon pied! Mes frères ont immédiatement couru vers moi. J'ai regardé mon pied horrifié. Oh non, j'avais couru sur du verre, mais j'avais eu peur pour rien. Ethan a sorti une trousse de premiers soins de la voiture, a soigneusement retiré le verre, puis il m'a bandé le pied. Maintenant, je n'avais plus qu'un léger picotement pour me rappeler la blessure. Et bien sûr, ça ne m'a pas empêché de m'amuser. On a joué au badminton et à des jeux de société, mangé des sandwichs et chanté des chansons. La petite fille en moi qui avait toujours voulu une telle famille toute sa vie se réjouissait. À la tombée de la nuit, on a commencé à se raconter des histoires effrayantes autour du feu de camp.
Quand c'était mon tour, j'ai demandé à mes frères d'attendre un peu et j'ai couru dans les buissons pour faire mes affaires. Mais quand je suis ressortie, il n'y avait plus mes frères, ni la voiture. J'ai mis ma main dans ma poche pour prendre mon téléphone, quand je me suis souvenu qu'il avait été volé. Mais je n'ai pas paniqué. Peut-être que mes frères étaient juste partis chercher à manger ou à boire et seraient de retour d'une minute à l'autre. Après tout, on s'était tellement amusés ensemble. Mais 1 heure après, il n'y avait toujours personne. J'avais de moins en moins d'espoir qu'ils reviennent. Au bout d'1 heure et demie, j'ai compris qu'ils m'avaient abandonnée et que j'étais seule au milieu d'une forêt sombre. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'avais l'impression qu'à tout moment, il y avait quelqu'un qui pourrait surgir de derrière les arbres. J'étais hyper stressée. J'avais l'impression qu'il y avait des gens qui m'observaient. Quand j'ai vu les buissons bouger, j'ai crié et j'ai commencé à courir de toutes mes forces dans une direction aléatoire. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé à courir à travers la forêt sombre, mais au final, je suis tombée sur l'autoroute. J'étais sauvée. J'ai continué à avancer et je me suis vite retrouvée sur le bord de la route. Des phares de voiture m'ont aveuglée et j'ai couvert mon visage avec mes mains. Quelqu'un s'est arrêté à quelques mètres de moi et m'a demandé « Tu vas où, ma fille ?» Après que mes yeux se soient habitués à la lumière, j'ai réussi à distinguer le visage souriant d'un homme. Je n'avais pas le choix. Rester seule la nuit sur une autoroute inconnue aurait été bien plus fou que de monter dans une voiture avec un inconnu. Je lui ai donc donné mon adresse. Et j'ai fait confiance au destin. Au début, tout semblait aller bien. On a roulé sur l'autoroute en écoutant des tubes des années 80. J'ai même commencé à chanter. Tout d'un coup, le chauffeur s'est arrêté près d'une station-service abandonnée avant de me dire « S'il te plaît, sors de la voiture ». J'ai tout de suite eu la chair de poule. Quelle idiote que j'étais! Je m'étais piégée. D'une main tremblante, j'ai ouvert la portière. Je suis sortie de la voiture en trébuchant et j'ai regardé le conducteur avec des yeux suppliants. « S'il vous plaît, monsieur, je... » Comment tu t'es retrouvée toute seule sur la route, aussi tard dans la nuit? Mes frères, pique-nique, nous... Un bruissement bruyant a interrompu mes bégaiements. Le chauffeur sortait quelque chose du coffre. À ce moment-là, je me suis dit que je n'avais rien à perdre. Dès qu'il avait disparu derrière la voiture, j'ai commencé à courir de toutes mes forces dans la forêt. Et j'ai continué à courir. J'ai dû continuer pendant au moins 1 heure dans la forêt, quand je me suis retrouvée près d'un petit supermarché. Ouf, enfin! Ma gorge était si sèche à cause de la peur et de la course que j'en avais du mal à respirer. J'ai trouvé quelques pièces de monnaie dans ma poche. J'ai sorti une bouteille d'eau du réfrigérateur et je suis allée à la caisse. Quand j'ai vu dans la file d'attente l'homme que j'avais fui, mon sang s'est glacé. J'ai laissé tomber la bouteille qui s'est brisée sur le carrelage. L'homme a tourné la tête vers moi et nos regards se sont croisés. « Monsieur, je n'ai rien fait, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît !» Cet homme énorme a soudainement ri gentiment comme un enfant et m'a dit « Dieu merci, tu vas bien. Pourquoi tu es parti en courant ?»« Pourquoi vous aviez arrêté la voiture? Qu'est-ce que vous alliez sortir du coffre ?» J'avais mon sac avec mon portefeuille là-bas. Je suis policier. Je voulais te montrer ma carte pour que tu n'aies pas peur et que tu me dises toute la vérité. Après tout, il faut bien l'admettre. Un enfant sur l'autoroute à 1 heure si tardive, c'est très étrange. J'ai expiré bruyamment et j'ai rigolé. Oh là 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 là! Comment c'était facile de s'imaginer plein de choses dans la forêt tard la nuit. Après que le policier m'avait montré sa carte, je me sentais tout de suite mieux. J'avais fui pour rien. Il était gentil finalement. Il m'a ramené à la maison, même si ça faisait un gros détour pour lui. Après l'avoir remercié pour son aide, je me suis dirigée vers la porte de notre maison. Je n'avais même pas encore levé la main pour frapper quand la porte s'est ouverte et que papa m'a serré dans ses bras. On s'est tous les deux calmés un peu. Quand je me suis figée d'horreur, papa était d'une pâleur mortelle. « Papa, je suis de retour, je vais bien, je vais juste... » Avant que je puisse finir, mes jeunes frères m'ont aussi serré dans leurs bras. En s'interrompant, ils ont crié « C'est Ethan, il a dit qu'on allait chercher de la glace, puis maman et papa sont revenus plus tôt et on leur a tout de suite tout dit. On allait justement partir à ta recherche. Claire, je suis tellement contente que tu aies été retrouvée. » À ce moment-là, je me sentais comme la fille la plus heureuse du monde. Ma nouvelle famille s'était encore plus inquiétée pour moi que je n'aurais pu l'imaginer. J'ai embrassé mes jeunes frères et mon père. Quand j'ai remarqué que ma mère n'était pas là, papa a tout expliqué. Quand les garçons nous ont dit ce qu'Ethan avait fait, ta mère s'est sentie malade. Une ambulance l'a emmenée à l'hôpital. Claire, on t'adore vraiment. Confuse, j'ai regardé autour de la pièce quand je l'ai vu. Ethan était assis dans un coin et sanglotait, comme un gosse. Je le détestais de tout mon cœur. Mais à ce moment-là, il avait l'air si pathétique. Ethan, je te pardonnerai si tu promets de ne plus jamais faire quelque chose comme ça. Mon frère voulait dire quelque chose, mais papa l'a interrompu. Les enfants, écoutez, ça ne sert plus à rien de le cacher. Avec maman, on a essayé d'avoir des enfants pendant des années, sans succès. On avait perdu tout espoir, donc on avait décidé d'adopter. Ethan, c'est comme ça que tu es entré dans notre famille. On t'a élevé comme notre propre fils, jusqu'à ce que maman tombe enceinte. On était tellement heureux quand Oscar est né, puis Peter, et quelques années plus tard, Dan. Mais on voulait aussi une fille. C'est là que les médecins nous ont interdit d'avoir d'autres enfants. On était désespérés, mais un miracle s'est produit. J'ai fermé les yeux bouleversée, mais papa a continué. L'orphelinat où on avait adopté Ethan nous a envoyé une lettre. Apparemment, ils avaient découvert qu'il avait une sœur. Ethan, Claire. Vos parents sont morts dans un accident de voiture il y a 15 ans. Mais Claire est venue à l'orphelinat plus tard, après que vos grands-parents, qui avaient commencé à l'élever, sont décédés. Quand on a découvert que Claire était la sœur d'Ethan, on l'a tout de suite accueillie pour que vous puissiez grandir ensemble.
Je me tenais là, pétrifiée. En une seule soirée, ma vie avait complètement changé et je ne savais tout simplement pas quoi faire. Mais Ethan a récupéré plus vite. Il s'est jeté à mes pieds et m'a chuchoté d'un air suppliant. « Je suis désolée, Claire. Je vais être le meilleur frère de tous les temps à partir de maintenant. Je suis tellement con. » Toute ma colère a instantanément disparu. J'ai doucement passé ma main dans les cheveux de mon frère. Mon vrai frère. Pour la première fois en 16 ans, j'ai retrouvé ma famille non seulement par l'esprit, mais aussi par le sang. On a passé au moins 1 heure à se faire des câlins dans le salon. Et le lendemain, on est allé rendre visite à maman à l'hôpital. Heureusement, elle s'est vite sentie mieux. Cette histoire m'a appris que tu dois toujours relativiser et faire les choses avec modération. Être la seule fille de la famille, c'est cool bien sûr, mais ça ne fait pas de moi une princesse. Après que ma mère soit sortie de l'hôpital, j'ai commencé à l'aider dans la maison et à m'occuper de mes frères, repasser et coudre leurs vêtements, cuisiner et nettoyer les chambres. Et ils m'ont rendu l'appareil. Ils ont commencé à me chouchouter avec des cadeaux et à m'aider, quoi qu'il arrive.